Alors salut, j'ai vu que vous avez bien aimé ma dernière vidéo avec la dernière vidéo là. Et du coup moi j'ai décidé d'en refaire une. J'essaierai d'en refaire plus souvent. Et si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à écrire, j'écoute tout. Et merci beaucoup pour les 1000 vues en moins de 24 heures, ça m'a trop fait plaisir. Bon, aujourd'hui si je suis là c'est pour vous parler du collège. Et de pas n'importe quel collège, de mon collège de Timbry. Alors il y en a qui vont me dire mais c'est bien le collège. Oui, mais non, parce que les gens, ils sont beaucoup trop bizarres dans mon collège. Et ce, pour deux raisons. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, le matin, il y a beaucoup trop de gens devant le collège. Mais ça, c'est normal. Mais les gens, ils sont bizarres. C'est pour ça que c'est chelou. Et ça me fait peur, moi. Ça, c'est un collège normal qui attend de rentrer dans le collège. Et ça, c'est mon collège. Tout le monde est éparpillé partout. C'est n'importe quoi. Mais c'est la zizanie. Tout le monde se bat, tout le monde crie. C'est incroyable, hein. Le pire, c'est que normalement, tu dois rentrer dans le collège. Sauf que nous, dans notre collège, ça se passe pas comme ça. Il y a personne qui rentre. On attend tous à la dernière minute pour rentrer. Et du coup, le CPE, il est en PLS tous les matins. Genre, il nous voit devant le collège et on rentre pas. Il est en PLS, il comprend pas sa vie. Il a envie de mourir. En plus, lui, il peut rien faire vu qu'on est dehors et qu'on n'est pas dans le collège. Et si on n'est pas dans le collège, il a pas le droit de nous diriger. Du coup, il attend comme ça. Il attend. Bon, après, moi, avec mes potes, on préfère rentrer dans le collège. Comme ça, on a tous les couloirs, parce que les surveillants, du coup, ils essayent de nous faire rentrer. Bon, ils y arrivent jamais. Et du coup, nous, pendant qu'il y a tous les surveillants dehors, là, et ben nous, on rentre dans les couloirs, surtout l'hiver, parce qu'il fait bien froid. Du coup, on rentre dans les couloirs et on attend que la sonnerie, elle sonne. Et on est tranquille. Bon, après la sonnerie, elle sonne. Du coup, on a vraiment la haine. En plus, la sonnerie, comment elle est éclatée au sol. Genre vraiment, ils essayent de mettre une musique joyeuse, mais juste ça rentre dans la tête, ça fout les nerfs. À chaque fois que je l'entends, j'ai envie de tabasser tout le monde. Mais bon, on n'est pas ici pour tabasser des gens. Juste quand cette sonnerie, elle sonne, du coup, tout le monde va vers sa classe. Bon, les sixièmes, non, parce que eux, ils doivent se ranger à côté de leur classe, là, et attendre leur professeur. Sauf que nous, on doit courir vers notre classe. Mais sauf que les couloirs, c'est vraiment la zizanie. Tout le monde court. C'est n'importe quoi. Carrément, des fois, on se fait victimiser. Et vu qu'il y a tout le monde qui court, tout le monde se prend les épaules de tout le monde se rentre dedans. C'est n'importe quoi. On se fait vraiment victimiser. Alors après, il y a les récrés. Alors là, mais c'est la pire truc. Il se passe tellement de choses. On va commencer par la récré de 10h30. Ouais, nous c'est 10h30 la récré. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, faut savoir que nous, on a un genre de tunnel où tu peux passer dessous pour aller vers les toilettes des filles. Sauf que dans ce tunnel, vu qu'il n'y a jamais personne, bon, en fait, si, il y a tout le temps des gens, mais les personnes croient qu'il y a genre vraiment personne autour, alors qu'il y a toute la récré dans ce tunnel. Et du coup, les couples, ils en profitent pour s'embrasser dans le tunnel. Du coup, les sixièmes, ils sont traumatisés. Toutes les années, ils sont traumatisés. Même moi, j'ai été traumatisée. C'est une dinguerie. En plus, c'est pas des petits bisous, genre, faut pas abuser. C'est vraiment des grosses galoches bien gluantes. C'est dégueulasse. Et en plus, sur les murs de ce tunnel, eh ben, il y a des mots, mais genre, il y a écrit n'importe quoi. À un moment, il y avait écrit les survivants, il y avait écrit plein de prénoms en dessous. On était en mode, mais les survivants de quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi, ce qui m'a fait rire, il y avait écrit des trucs en mode 5e B, les bizarres, 5e C, les clochards. Genre, vraiment, c'est n'importe quoi. Et au début, nous, on comprenait pas comment ils faisaient pour écrire. Sauf qu'on a trouvé la solution avec nos clés de casier. Ce qu'on faisait, c'est qu'en gros, on gravait les murs. Bon, on dessinait des zizi, on écrivait caca parce qu'on a 4 ans d'âge mental, mais ça vaut le coup quand même, hein. Pour revenir sur les sujets des casiers, nous, en fait, dans notre collège, il y a que les 6e et les 5e qui ont des casiers, pardon. En gros, les 6e, leurs casiers, ils sont dans les couloirs, à l'intérieur, du coup. Ils sont au chaud toute l'année, vu que c'est leur première année, ils sont privilégiés. Les 5e, leurs casiers, ils sont tout neufs, mais ils sont dehors. Sauf que les 3e et 4e, leurs casiers sont dehors et en plus ils ont pas de porte. Mais en fait c'est pas seulement ils ont pas de porte, c'est qu'ils sont complètement défoncés. Il y a plus de casiers. Même à un moment, genre il y avait 2 casiers, mais en fait c'était pas des casiers, c'était juste des étagères. En plus ils sont tout moches, il y a du caca à l'intérieur, c'est vraiment n'importe quoi. Même à un moment ça faisait tellement des étagères, on s'asseyait dessus, on tapait la discute.
Sauf que les 3e et 4e, ils kiffaient pas trop ça. Du coup, pour se venger, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés dans les casiers des 6e. Et en fait, faut ramener un cadenas que t'achètes toi-même. Sauf qu'il y avait des 6e. Ils achetaient des casiers à code. Enfin, des cadenas à code. Et du coup, des fois, ils arrivaient à trouver des codes et ils volaient les téléphones et tout. Je vous jure, il y avait 2 ou 3 6e dans la cour. Ils s'étaient fait voler leur téléphone. Ils étaient en PLS. Ils avaient fait un club dépression. Le pire, c'est qu'on n'a jamais retrouvé les voleurs. Jamais. Mais bon, ça encore, c'est rien du tout parce que je vous ai dit que mon collège, c'était un collège de timbrés. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un collège de timbrés déjà. Eh bien, tout simplement parce que c'est un collège qui vient du sud. Et dans le sud, on vient de où? On vient soit de Marseille, de Marseille quoi. Et du coup, vous savez, on est un peu fada. Je peux même vous prouver que c'est un vrai collège de Marseillais. Déjà, on a un club pétanque. Qui a un club pétanque dans son collège? Et aussi, on a un ancien joueur de Marseille en surveillant. Je vous jure, bon là, je me rappelle plus de son nom complet, mais merci le montage. Hein. Est-ce que je flex? Oui, un peu. Franchement, j'ai le droit de flexer. Hein. Mais bon, nous, on n'habite pas à Marseille parce qu'on n'a pas de budget. Et on n'est pas aussi, on veut pas être dans les cités et tout ça, c'est pas nous. Nous, on est où? On est vraiment dans la pampa. On est à l'écart de tout le monde. Genre vraiment à côté de notre collège, il y a un champ. Mais c'est pas parce que notre collège il est en campagne que ça nous donne le droit de pas faire de bêtises et d'être juste des paysans. Hein. Ah parce que là, franchement, les pompiers, juste quand on les appelle, ils savent déjà que c'est nous. Ils en ont marre. Les pompiers dans l'année, je pense, ils sont venus au moins 10 fois. Hein. Vraiment. Il y a 2 fois où je crois que je connais les raisons, mais les autres, je m'en rappelle plus du tout. Donc du coup, la première, c'était vraiment au tout début de l'année. Ça devait faire quoi? 3 semaines qu'on était en cours. En fait, il y avait une histoire où il y avait un gars qui avait... À Skip, il avait embrassé la meuf de quelqu'un par force. Et du coup, le mec de la meuf, il s'est énervé et il l'a tabassé. Mais bon, après, quand ça s'est passé, moi, j'étais pas là. J'étais en train de manger dans la cantine. En fait, j'ai vu l'attroupement. Mais en gros, je voulais finir de manger parce que franchement, c'était trop bon ce qu'on mangeait. Je me rappelle juste que c'était trop bon ce qu'on mangeait, mais je me rappelle pas ce qu'on avait mangé. Mais du coup, c'est quelqu'un qui m'avait raconté, mais je crois que c'est faux. Hein. Donc après, la deuxième, c'est sûr et certain parce que c'était le frère d'une pote. En gros, le frère avait vécu la scène. Alors, je vous explique. En gros, c'était à la fin des cours. Il y avait des gens, ils s'amusaient à faire des balayettes. Et un gars, il a fait une balayette à son pote. Sauf que le gars, il s'est pris le mur dans la tête et il a eu une commotion cérébrale. Le pire, c'est que c'était à la sortie des cours. Ça veut dire que nous, on était là avec notre carnet en main. On voulait partir. Sauf que quand on a appris ça, on était choqués là. Hein. Bref, changeons de sujet. Maintenant, je vais vous parler de comment on sort du collège. Alors, faut sachez qu'il faut notre carnet. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais pourquoi il faut le carnet? Mais en fait, il faut le carnet parce que pour qu'ils vérifient l'horaire à laquelle tu sors. Et en mode, par exemple, si tu finis à 17h, si tu veux sortir à 16h, bah, tu peux pas, en gros. Faut montrer son carnet pour bien, c'est que les surveillants savent que tu sors pas alors que t'as pas le droit. Bref, du coup, aussi pour sortir, c'est tout le temps la zizanie. Je vous jure, on est tous là devant le portail. On est un genre de troupeau. Bon, ça, je pense, c'est pour tous les collèges. Mais en fait, nous, on parle, on se bagarre dedans. Et tout le monde se pousse pour pouvoir sortir en premier. Sauf qu'il y a des gens, ils sont privilégiés. Par exemple, un jour, ils venaient à peine d'ouvrir le portail. Du coup, nous, on était trop contents. On attendait que la surveillante, elle regarde notre carnet à notre tour. Sauf qu'il y a une meuf. D'un coup, elle appelle, elle dit ouais, mademoiselle Ferrari. Je me rappelle juste que son nom de famille, c'est Ferrari. Il y a ton taxi qui t'attend, viens là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est qui cette riche encore? Il y avait que des riches dans mon collège. Franchement, j'étais choquée, hein. Un taxi privé, carrément. Même, je me rappelle, un jour, ça avait appelé une meuf au micro. Parce que des fois, ils font des annonces au micro et ils ont appelé une meuf. Ça a fait ouais, madame Lacoste. Quand j'ai entendu Lacoste, mais j'ai fait, mais quoi? Mais pardon. Elle a un surnom trop stylé. Lacoste, c'est une marque de vêtements et tout. Et moi, tout le monde me vanne sur mon nom de famille. C'est trop dinguerie. Bon, maintenant, on va parler de comment se passent les cours. Alors, dans mon collège, les cours, c'est n'importe quoi. C'est aussi la zizanie. En fait, c'est la zizanie partout. En gros, y a des profs qui n'ont pas du tout d'autorité. Du coup, on entend les autres classes crier.
Et le prof, on entend crier arrêtez, arrêtez, mais personne n'arrête parce qu'il a aucune autorité. Et même avec les profs avec de l'autorité, personne n'arrête. Genre, c'est n'importe quoi. Alors, imaginez juste la permanence. C'est n'importe quoi. C'est encore pire. Tout le monde crie, tout le monde s'agite. Ça lance des avions et tout. C'est n'importe quoi. Il y a vraiment une personne dans le collège qu'on craint. C'est une surveillante. Elle s'appelle Christine. Alors là, mais Christine, quand elle arrive, tout le monde se tait. Plus personne ne parle. Même la principale adjointe, le CPE, tout le monde s'en fout. Mais cette surveillante-là, Christine, c'est la goth. C'est vraiment la goth qu'elle pense être. Hein. Quand elle arrive, genre on est tout calme. On s'arrête de parler. On devient immobile. À croire on fait un mannequin challenge comme en 2020. Aussi, je trouve, on parle pas assez souvent de ce que subissent les sixièmes. Moi-même, quand j'étais en sixième, alors là, mais j'ai vécu, je vais vous raconter des trucs, vous allez pas comprendre. Alors en gros, un jour, j'étais dans mes casiers tranquillement, et en fait, il y a un quatrième, et son pote, il arrive, et il crie, ouais, le premier qui touche le sol, sa mère, c'est une PUTE. Alors déjà, je trouve ça scandaleux, ça se fait pas dire ça, mais c'est pas le pire, hein. Vous allez voir. Le pire, c'est au début de l'année. Les sixièmes, on prend tellement cher. Au début de l'année, ça nous vanne, ça passe dans les couloirs pendant que nous, on est en train de ranger nos petits sacs tout mignons tranquillement. Ça dit, ah ouais, les petits sixièmes. Franchement, ça, c'est insupportable. Il faut grandir un peu. Franchement, moi, quand j'ai vécu ça, quand j'étais en sixième, j'avais envie de tabasser des gens. Même un jour, il y a des quatrièmes, ils sont venus nous voir et ils nous ont fait, alors ouais, regardez, vous trouvez comment notre danse? Et il y a un gars, il s'est mis à twerker. Nous, on était choqués. On n'a pas compris notre vie, là. De toute façon, c'est tout le temps les mêmes. Tout le temps, les quatrièmes, ils sont insolents. Et les cinquièmes, ils nous prennent pour des petits. Alors qu'on n'a que 1 an de moins qu'eux. Ça, c'est aberrant. Il y a que les troisièmes qui nous respectaient. Franchement, gros love sur vous, les troisièmes. Quand j'étais en sixième, je vous ai trop aimé. Vous étiez trop les goths. Bon, là, ça fait déjà plus de 12 minutes que je parle. Je pense que je vais arrêter. Je vais vous laisser un peu avec mes conneries pour pas traumatiser les futurs sixièmes. Vous inquiétez pas, ça va être une année incroyable pour vous. Franchement, profitez bien. Sur ce, bye bye. Et dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez que je parle de sujets, etc. Franchement, moi, je suis preneuse, hein, parce que là, j'ai plus d'idées de vidéos. Et en fait, moi, ça m'amuse de faire ce genre de vidéos. Donc, moi, je vous écoute tout le temps, de toute façon. Je suis toujours à l'affût de tous les commentaires. Chaque fois qu'il y a un commentaire qui spawn, je le like.